Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler ensemble l'écoute active. J'écoute et je comprends. Alors, vous aurez besoin de vos cahiers d'activité, page 51. Donc, l'objectif de cette séance est écouter attentivement des consignes afin de les comprendre et de répondre à chacune. Donc, vous prenez vos cahiers d'activité, page 51. Pour ceux qui n'ont pas les cahiers d'activité, il suffit de nous suivre, vous trouverez tout sur cette vidéo. Soyez attentifs et attentives, tendez l'oreille et écoutez bien les consignes. J'écoute et je comprends. Unité 10, exercice 1. Je distingue les sons. J'écoute les mots. Je me demande, est-ce que j'entends ch comme au début de chat? Ch comme au début de girafe? Je coche. 1. Il cache. 2. La joue. 3. Il bouge. 4. Un champ. 5. Une manche. 6. Il marche. 7. La bouche. 8. Une cage. 9. Un chou. 10. La marge. 11. Il mange. 12. Des gens. J'écoute et je comprends. Unité 10, exercice 2. Je lis, puis j'écoute. J'entoure le mot qui a changé. 1. Le cuisinier épluche des pommes pour préparer une tarte. 2. Alice nous a raconté une histoire amusante. 3. Il y a de nombreux virages sur cette route de montagne. 4. Pendant l'orage, les passants se sont réfugiés dans l'entrée de l'immeuble. 5. C'est l'heure de la récréation. Vous terminerez votre exercice après. Voilà, c'est ce que vous allez faire pour les deux premières consignes. Alors pour cette deuxième consigne, vous allez bien écouter les phrases et vous allez entourer le mot qui a changé dans chacune. J'espère que c'est très clair. Voilà, on passe à la troisième consigne. Donc vous allez écouter un petit texte afin de répondre à des questions de compréhension. Écoutez bien. J'écoute et je comprends. Unité 10, exercice 3. J'écoute, puis je réponds aux questions. Bonjour madame, je voudrais un médicament pour Maël. Il a un gros rhume et mal à la gorge. Quel âge a-t-il? Il a 8 ans. Est-ce que vous êtes allé chez le médecin? Non. Est-ce que votre enfant tousse? Il tousse un peu, surtout la nuit quand il dort. Est-ce qu'il a de la fièvre? Non. Je vais vous donner un sirop contre la toux et des pastilles à sucer contre le mal de gorge. Très bien. Donc vous avez écouté un petit texte. Alors, j'ai des questions à vous poser. Où est la maman de Maël? La maman de Maël est. Elle est où? Cherchez le lieu. La deuxième consigne, ou bien la deuxième question. Avec qui parle-t-elle? Avec qui parle la maman de Maël? Toujours. Elle parle avec, vous allez chercher la personne avec laquelle elle parle. La troisième question.
Maël, c'est un garçon ou bien c'est une fille? Vous allez cocher la bonne case. Pour la quatrième question, est-ce que Maël tousse toute la journée? Oui ou non? Très bien. Est-ce que vous avez bien fait les consignes? Est-ce que vous n'avez pas trouvé des difficultés en faisant toutes les consignes? Alors, c'est ce qu'on va savoir en faisant la correction. Alors, prenez vos stylos et commencez à corriger les consignes. Donc, pour la première, alors je vais relire les mots déjà enregistrés ou bien écoutés et on va cocher si j'entends che la première case, si j'entends je la deuxième case. Alors, pour le mot numéro 1, ou bien c'est un verbe, il cache, j'entends che. 2, la joue, j'entends je. 3, il bouge, j'entends je. 4, un chant, j'entends che. 5, une manche, j'entends che. 6, il marche, j'entends che. 7, la bouche, j'entends che. 8, une cage, j'entends je. 9, un chou, j'entends che. 10, la marge, j'entends je. 11, il mange, j'entends je. 12, des gens, j'entends je. Pour la deuxième consigne, on va entourer le mot qui a changé dans chaque phrase. Donc, voilà la phrase que vous avez écoutée. La première phrase. Le cuisinier épluche des pommes pour préparer une tarte. Et vous avez le cuisinier pèle des pommes pour préparer une tarte. Le mot qui a changé, c'est épluche. On a changé épluche par pèle. Et la phrase n'a pas changé de sens. Donc, épluche et pèle sont des synonymes. La deuxième phrase. Alice nous a raconté une histoire amusante. Le mot qui a changé dans cette phrase, c'est amusante. On l'a changé par drôle. Voilà, j'ai entouré drôle. Donc, la troisième phrase. Il y a de nombreux virages sur cette route de montagne. On a changé le mot virage par le mot tournant dans la phrase que vous avez. Il y a de nombreux tournants dans cette montagne. Et virage et tournant, ce sont des mots qui ont presque le même sens. Ce sont des synonymes. La quatrième phrase. Pendant l'orage, les passants sont réfugiés dans l'entrée de l'immeuble. La phrase que vous avez, pendant l'orage, les passants se sont abrités dans l'entrée de l'immeuble. On a changé réfugié par abrité. Ce sont des verbes synonymes. Très bien, pour la cinquième phrase. C'est l'heure de la récréation. Vous terminerez votre exercice après. Donc, on a changé terminerai par finirai. Et ce sont des verbes qui ont presque le même sens. Ce sont des synonymes. Pour la troisième consigne, vous avez écouté un texte. Alors, je vais le relire. Bonjour, madame. Je voudrais un médicament par Maël. Il a un gros rhume et a mal à la gorge. Quel âge a-t-il? Elle a 8 ans. Est-ce que vous êtes allé chez le médecin? Non. Est-ce que votre enfant tousse? Il tousse un peu, surtout la nuit quand il dort. Est-ce qu'il a la fièvre? Non. Donc, je vais vous donner un sirop contre la toux et des pastilles sucées contre le mal de gorge. Où est la maman de Maël? La maman de Maël est à la pharmacie. Avec qui parle-t-elle? Elle parle avec la pharmacienne. Maël est un garçon ou bien une fille? Maël est un garçon. Est-ce que Maël tousse toute la journée? Non. Maël tousse un peu et surtout la nuit. Très bien. Donc, vous corrigez vos erreurs maintenant et je vous laisse à la prochaine vidéo, Inch'Allah. À très très bientôt.